Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en vous présentant une BMW. Alors on a fait une Audi, on a fait plusieurs Mercedes et aujourd'hui c'est le jour de la BMW. Alors cette présentation je vais la faire tout seul. Malheureusement mon cousin avec qui je faisais mes présentations, il a eu un empêchement, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Du coup, je vais le faire tout seul avec mon caméraman. Voilà. Commençons par le véhicule. Alors, c'est une série 1, carrosserie E87. Alors, celle-là, c'est la phase 2. Et comme vous voyez bien, elle a des jantes à lui. En 16 pouces, avec une couleur bleu ciel. Des vitres teintées. Ensuite, elle a les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, ce qui est logique. À l'arrière du véhicule, elle est déciblée. On ne voit pas la motorisation du véhicule, ainsi que le nom. Elle a des vraies sorties d'échappement. Ah ouais, c'est chaud, c'est brûlant. Elle a des radars de recul. Et puis, on la reconnaît, c'est une série 1 phase 2, on la reconnaît grâce au feu arrière. Car la phase 1, elle a des blocs en carré où il y a les clignotants et les marches arrière. Alors que ici, il n'y a plus les blocs en carré qui se trouvent au milieu. Et il y a ces nouveaux feux spécifiques à la phase 2 où les clignotants sont ici. D'ailleurs, je peux vous le montrer comme ça, ainsi que la marche arrière qui se trouve ici. Elle a une petite antenne qui rend bien, ce qui rend agressif. Du coup ici c'est le même côté que derrière, que à gauche. Sauf que ici il y a une trappe à essence, alors que de l'autre côté il n'y en a pas. Voilà. Et c'est une diesel? Ouais. D'ailleurs, il me semble que c'est écrit le carburant qu'il faut mettre. D'ailleurs, en ouvrant le véhicule, on voit bien qu'elle a des LED sous les feux, ainsi que les feux qui s'allument. On voit qu'il y a des LED sous les portières, ainsi que les feux s'allument lorsque j'ouvre le véhicule. Alors, oui, c'est écrit diesel. Du coup, on va voir. Passer à la face avant. Au niveau de la face avant, il y a un petit détail que j'aime pas. C'est les antirouleurs. Tu vois, les antirouleurs rectangles, j'arrive pas à accrocher, je trouve ça. Ouais, c'est la forme quoi. Ouais, le fait qu'il soit carré, ça me dérange en fait. Tandis que dans la phase 1. Alors que la phase 1, c'est rond et c'est sur les côtés. Exactement. Du coup, pour la phase 2, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais tu peux nous faire une petite démonstration pour voir comment ça rend? Ouais. C'est bizarre. Franchement, elle a de la gueule. Je pense. Ouais. Ouais, après c'est vrai, les antirouleurs, ouais, c'est un petit détail, on va dire. On peut s'en passer. Ouais. Mais quand tu fermes, il y a un petit bruit, tu vois. Oh, je sais pas, Ouais. je suis un mécano. En tout cas, la voiture, elle a pas de problème, il n'y a aucun voyant. Et la voiture, elle vient d'où? Tu m'avais dit qu'elle venait J'avoue que la voiture, de l'Allemagne. Elle a un historique très intéressant, car cette voiture, c'est pas une française. Comme vous voyez bien, pour ceux qui connaissent, ça c'est une vignette spécifique à l'Allemagne. On voit la ville à laquelle elle a été immatriculée. Ouais. La première immatriculation a été faite à Köln, en fait. Du coup, c'est un import allemand. On l'a fait faire ramener. On l'a ramené, d'ailleurs, on l'a fait faire ramener à personne. On l'a ramené par nous-mêmes. Et t'as changé quoi dans la voiture Et du coup, pendant ces 2 ans?
Parce que ça fait 2 ans que tu l'as, Y la a voiture. rien- ouais, on l'a depuis 2 ans, il n'y a rien qui a été changé. Elle est tout... Ah, Il y a juste des d'accord, ok. révisions, on a juste fait des révisions. Ok. Ensuite, ben, on va passer à l'intérieur du véhicule, en commençant par l'avant. Alors, Et c'est une année combien? ouais, d'ailleurs, ouais, j'avoue, j'ai oublié de le préciser. Ben, C'est une année 2009 quand même. c'est une 2009 et la phase 2, elle a été conçue entre 2007 et 2011. Ouais. Et la phase 1, c'était entre 2004 et 2007 du coup. Elle se porte bien pour une 2009. Elle vieillit bien. Elle est bien, quoi. Ouais. Franchement, elle est pas mal. Comme vous voyez bien, ben, regardez, au niveau de l'intérieur de porte, du cuir avec les boutons pour les 4 vitres électriques ainsi que ça, c'est le bouton pour verrouiller les vitres à l'arrière si jamais il y a des enfants ou il y a des guignols qui s'amusent avec les vitres. Ensuite, il y a les rétroviseurs réglables électroniquement ainsi que le tissu, ici comme vous voyez, Et le parleur. ainsi que le haut-parleur et poignée de main. Je sais pas à quoi ça sert, alors qu'au niveau du conducteur, il a plus tendance à tenir le volant. Il y a le poignet de porte en alu, et puis voilà. Hein. Et puis au niveau des sièges avant, il me paraît très spécial car c'est des sièges semi-baquets, comme vous voyez bien. Ça fait un peu sport quand même. Ouais, hein. c'est des sièges un peu sport. D'ailleurs, en parlant des baquets, on peut très bien les gonfler Il est dégonflé. et les dégonfler au niveau des... sur les côtés là. Comme vous entendez, on peut les gonfler et les dégonfler à l'aide de ce joli bouton. Là, je les dégonfle, voilà, tout simplement. Et puis, alors il y a le réglage manuel des sièges en hauteur et le dossier. Voilà. Et t'as oublié qu'il y a écrit BM ici. Exactement. Parce que franchement, C'est, ça a de la gueule. signification. Alors, au niveau de l'intérieur du cockpit, alors elle a un volant 3 branches avec des commandes au volant, que ce soit téléphone ou volume. Voilà, et ça c'est pour le menu, car elle est équipée d'un écran. D'ailleurs, je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà, BMW. Alors l'écran, on peut le manier avec ces jolis boutons. Voilà. T'as montré le bouton? Non. Tu vois, avec ces jolis boutons là, l'écran on peut le manier comme ça. Alors elle est équipée de l'auxiliaire, de la radio. Voilà. Là le menu, là on peut mettre la navigation, mais il nous dit d'insérer le DVD. Bon, on fera le tour quand n'a on sera en pas. conduite, non? Ouais, Parce que, ouais. d'accord. Et là, Du hein, coup, tu Avant de passer au coffre et au moteur, bah, je vais vous montrer l'ordinateur de bord qu'on peut régler grâce à cette commande. Voilà. Comme vous voyez bien, autonomie sur les 100 km, 5,1 litres. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer aux places arrière. Vous voyez bien que les matériaux pour les intérieurs de porte sont les mêmes que ceux à l'avant. Du plastique moussé, là il y a du cuir, là il y a du tissu, il y a les mêmes poignées, etc., etc. Il y a toujours la signification BM à l'arrière, BMW bien évidemment. Du coup là je vais vous faire une petite démonstration côté passager. Je fais 1m76 et franchement je suis très agréable. Je suis bien. Par contre, si jamais il y a 3 personnes qui font ma taille dans ce véhicule-là à l'arrière, je pense que ça va être dérangeant. Surtout au milieu. Car au milieu, comme c'est une propulsion, eh ben, il y a un pont, il y a la transmission qui passe au milieu du véhicule et on perd beaucoup de place. Alors, au niveau du coffre, ça se présente comme ça. Le coffre il est bien chargé, mais c'est pas grave. On peut quand même voir qu'il est assez grand pour une compacte. Voilà. J'aurais très bien voulu boire de l'eau, mais on est en période du ramadan. On va attendre encore un peu.
finir la présentation, avant de passer à la conduite, on va finir la présentation du véhicule en vous montrant le capot moteur. Alors, elle est équipée de vérins. C'est un 4 cylindres. C'est une 118D. Alors, c'est un 4 cylindres horizontal et non pas vertical. Le 4 cylindres horizontal, c'est spécifique chez BMW car les 4 cylindres verticales, c'est assez rare. Et il y a une différence ou pas par rapport au vertical ou horizontal? Ouais. Lorsque c'est horizontal, la voiture elle tient mieux. Ah d'accord, ok. Parce que le poids, il est pas que dans le capot. Le poids, il s'élargit et il rentre aussi dans l'habitacle. Elle a une meilleure tenue de route. Voilà. Du coup, on va passer à la conduite. Avant de passer à la conduite, on va faire une petite marche arrière. Ouais, j'avoue que on va montrer le fameux radar de recul qui s'affiche à l'écran. Regardez. Voilà, vert, jaune. Quand c'est rouge, on laisse les gaz. Ah, attention. Le rouge, il est où? C'est bon. Là, c'est danger là. Ah Là, ouais. faut avancer là. Sinon, on va payer un carrossier pour rien. Donc concernant la voiture, tu l'as acheté à combien? On l'a acheté en Allemagne. Ouais, Bien évidemment, comme je l'ai précisé tout à l'heure, elle nous a coûté avec les frais de transport, avec les démarches qu'on a fait faire pour qu'elle soit francisée, bien sûr. Elle nous a coûté environ entre 8500 et 9000 euros. Je ne me rappelle plus très bien, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et combien de kilomètres là On l'a acheté à 134 000, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui, elle a 167 000 km. Alors, au niveau de la conduite, la voiture, elle se comporte très bien. Franchement, c'est agréable à conduire. Elle est maniable. Ouais. Très facile à manier. Le volant, il est un poil dur, mais c'est pas dérangeant. La boîte de vitesse, elle répond bien, ça grince pas. L'embrayage à l'aise. On met la 2. Voilà. Donc, il fait un beau temps aujourd'hui. Du coup, c'est le moment idéal pour ouvrir la clim, bien évidemment. Alors, c'est une clim bisone. Voilà, comme vous voyez bien. Le passager aussi peut régler Sa température. Voilà. Décidément, tu ne nous proposes que des bisones. Ouais, après, tu sais, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ça en fait. Les automobiles se font plus en bisone. C'est à partir de quelle année que ça a été créé ça? Ah, je sais pas du tout, mais en tout cas, d'après ce qu'on a filmé une Ford Focus, il me semble. C'était une 2000. Putain, je me rappelle même plus. C'était une 2007, il me semble. Et elle avait la clim bisone. Du coup, ouais, ça doit être autour des années 2006 que cette option elle a apparu. Ouais, là j'étais en 2, j'ai fait une petite accélération et je sens que le fait que ça soit une propulsion, elle a du temps à répondre en fait. Il y a du temps à répondre. Mais tu colles. Mais ça colle quand même. Mais je pense qu'une fois lancée, c'est juste ça en fait le point positif de cette voiture. Une fois lancée, elle peut atteindre des vitesses hallucinantes. Voilà. Du coup, après, en vous parlant un peu plus, elle a les sièges chauffants qu'on peut gérer à 3 niveaux. Là, c'est le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. Comme vous voyez bien, ici, tu as les verrouillages des portes ainsi que l'anti-patinage où l'on peut désactiver et désactiver. Tu as les warnings. Et elle vient de l'Allemagne là, cette voiture. Est-ce que vous avez appuyé sur le champignon un peu? Du coup, comme elle est. Comme en Allemagne, il y a des autoroutes à vitesse illimitée, on s'est fait un petit plaisir et on a monté cette véhicule à 235 km/h. Et dans une pente ou? Non, c'était plat. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais par contre, c'était long. C'était vraiment long. Et à partir jusqu'à 220, ça dit pas un mot, ça renvoie bien. Par contre,
fait les 220 km/h, ça rame un peu. Tu vois, du coup. Après, c'est normal, c'est un peu normal, quoi. Ouais, après, c'est déjà bien qu'elle aille jusqu'à 220 sans forcer. Tu peux nous mettre une petite piqûre de rappel, c'est combien de chevaux tu m'avais dit? Oui, c'est un 143 chevaux. 143, ouais. Ouais. Elle a l'appel à 118D. D'ailleurs, 118D, il y en a qui disent. Il y en a qui disent 118D, il y en a qui disent 118D, il y en a qui disent une 18D. Franchement. Ouais, c'est chacun ses goûts, quoi. Chacun ses goûts, en tout cas, ça veut dire la même chose. D'accord. Et ça, ouais, ça fait 2 ans que tu l'as. Ouais. Ok. Après, elle a le petit bouton SOS ici, comme vous voyez bien. Si jamais on a un petit problème, avec le véhicule, ben, on appuie ici et ça nous branche. L'assurance, il me semble. Il faut connecter un numéro, ça nous branche l'assurance et on leur dit ce qui se passe. Voilà. Lui, par contre, je sais pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de clignotant là. Bref. Sur ce, ben, on va finir la vidéo sur Sur ce beau temps. sur ce beau temps, j'avoue. Du coup, n'hésitez pas à aimer nos vidéos, pas seulement celui-ci bien sûr, à aimer nos vidéos, celles qui sont déjà publiées et celles qui vont être publiées, parce qu'on a beaucoup de projets. N'hésitez pas à commenter si jamais on a fait des erreurs, car l'erreur est humaine. Et puis, voilà, t'as quelque chose à rajouter toi, Non. mon cher caméraman? Non, juste une bonne journée, une bonne soirée. À quelle heure que vous regardez la vidéo? Simple. On se dit à très vite. À très très bientôt.